Ben, vous savez, le Conseil de l'Europe, c'est 3 éléments, 3 objectifs. Le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Eh bien, l'objectif du rapport, c'est de pouvoir intégrer dans le fonctionnement de notre Assemblée parlementaire les critères de l'état de droit qui ont été établis par la Commission de Venise, qui réunit de manière très régulière, à la demande d'ailleurs de l'Assemblée, mais aussi d'autres intervenants, qui réunit toute une série d'experts qui déterminent effectivement quels sont les critères de l'état de droit, ce qui doit être respecté pour que la démocratie soit une réalité. Bah écoutez, je vais vous les citer, ils sont très importants, très simples. C'est la légalité, et donc il faut qu'il y ait des règles qui sont des règles juridiques, une sécurité juridique qui est accessible à tous et valable pour tous, une interdiction de l'arbitraire, en même temps que l'accès à la justice devant des juridictions indépendantes, le respect des droits de l'homme, on le rappelle, et en même temps la non-discrimination et l'égalité devant la loi. Je ne vais pas citer des États membres. Il y a des problèmes pour le moment dans beaucoup de pays du Conseil de l'Europe. Et je dirais que ce qui se passe maintenant, c'est que c'est même l'état de droit comme tel qui est contesté. Il faut y être particulièrement attentif. Ce ne sont plus les manquements à l'état de droit, mais même l'état de droit comme tel. Et donc je pense qu'il faut une mobilisation générale pour que les objectifs du Conseil de l'Europe continuent à être défendus et continuent à être respectés. Côté l'Assemblée parlementaire, c'est en tout cas le lieu où l'ensemble des parlementaires peuvent échanger. C'est aussi des rapports qui sont faits, y compris des rapports critiques qui sont faits par rapport aux manquements aux règles du Conseil de l'Europe dans une série de pays. Et donc je pense que son rôle est évidemment indispensable. Pour le reste, il a évidemment des fonctions qui sont des fonctions tout à fait spécifiques. Vous savez par exemple que l'Assemblée parlementaire élit les membres de la Cour européenne de la Cour de justice, de la Cour des droits de l'homme, ce qui n'est pas rien du tout comme responsabilité.